Allô? Bonjour Chama, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité. Je vais bien. Et Parfait. vous? Dieu merci, tout va bien. Donc, on va vous laisser votre Dieu temps de merci. parole. D'accord. Donc, bonjour à vous, mon éclaireur pour vérité. Bonjour à toute la classe, au Mao et au Chao. Merci toujours, mes blanches. Ok. Aurélie. Ou bien, c'est Aurélie. C'est Aurélie. C'est la même chose là. Aurélie Taché, derrière la France insoumise. Alors que dans les rues de France sont soumises la violence dictée par la jeunesse favelas des banlieues populistes. Madame Keke, Rachou, la femme des Iopins, Kayenou aux Iopins, toi pro-babo là, c'est toi qui pousse ton soi-disant député Aurélien là à faire ce qui est en train de se passer. Oui, quelqu'un Rachel, soi-disant député de France Insoumise à l'Assemblée nationale de France. Et vraiment, France est tombée. France est tombée. Pendant qu'on dit oui, on fait tout pour ne pas crier dans les femmes de ménage laveuses de WC toilettes là. On voulait essayer de voir si toi tu es réfléchi, si toi tu es intelligente. Mais en réalité, ton domaine là, tu devais rester là où tu es la femme de ménage là. Mais comme vous êtes des roublards, vous êtes des populistes, vous êtes les pro-Gbagbo. Avec ton Mélenchon là, il est roublard comme Gbagbo. Même Mélenchon là, tu es parti au Sénégal là-bas pour voir tes deux plaisantins là. Oui, pardonnez mes frères sénégalais, la vérité est bonne à dire. Tes deux plaisantins là, parce que ceux-là, je dis toujours, je signe et je persiste, que c'est sur les réseaux sociaux, les panafricains ont tellement fait de l'intoxication, de la désinformation, du bruit. C'est ça qui a fait que ceux-là, ils ont gagné. C'est sur les réseaux sociaux ils ont gagné. Sinon, dans la vraie vie des Sénégal, là, ils n'ont pas gagné. Les Nathalie Yam, les Franklin Yamzi, les Soro Guillaume, leur groupe consort là, c'est tapage médiatique sur les réseaux sociaux, intoxication, c'est ça qui les a fait gagner. Sinon, dans la réalité là, soi-disant, ils ont travaillé avant, auparavant, ils ont des diplômes rentrés sortis ici. Mais aujourd'hui là, ils sont en train de se promener chez celui que vous dites qu'il est vieillard là. Or, quand on regarde Gbagbo là, entre les deux là, qui est vieillard, qui est en train de tomber. Mais Dieu dit, il va avoir longue vie ce Gbagbo là, et il va voir le travail qu'Ado est en train de faire dans la Côte d'Ivoire. Oui, Simone, je te dis, hein, toi qui es blindé de haine là, toi qui es blindé de haine là, tu n'as même pas honte. Tu es à 115 ans, que c'est la jeunesse que vous êtes en train de blaguer à Figayo là. C'est sur eux, toi tu comptes pour survivre. Eh Seigneur, ça veut dire que tu as démontré qu'en réalité, tu utilises le sang de ces jeunes là. Tu utilises leur corps et leurs âmes. Et elle a démontré ça ce jour-là quand elle a pris la parole. Blé. Bon, toi, il te dit que tu as mis ton totem, hein, donc c'est pas de ta faute. Tu vois? C'est les autres qui ne cherchent pas à réfléchir plus loin. Sinon là, on a vu clair dans EPV, là, on a vu clair dans ton jeu. Les pauvres gens aujourd'hui sont en train de critiquer Simone, la pro-violeuse des femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, oui, elle est mauvaise, elle est rentrée, elle est sortie. Simone, on s'en fout de ça. C'est vous qui avez encouragé ça. Pourquoi vous dites Gbagbo l'a humilié à la réponse? Vous dites que tout ça c'est de la comédie. Il y a Annie Tchele, il y a Sidiki Bakaba. Ceux-là c'est des cinéastes, c'est des comédiens. Ils ont écrit leur rôle là pour qu'ils le fassent. On vous dit ça tous les jours. Donc, Aurélien, le comique, le comédien de Rachel Keke là, vous deux là, vous savez dans quoi vous êtes. Éclaireur, il a m'arrêté là-haut. C'est que si, heureusement que je suis tombé sur le direct et puis j'ai dit, bon ben, il faut parler un peu quand même, parce que la désinformation, l'intoxication, elle est toujours d'actualité. Donc il faut parler. Raison pour laquelle j'ai dit, bon, je vais dire un petit mot quand même. Vraiment, merci beaucoup, cher Même mère. si je suis très occupé, c'est important. Vraiment, merci infiniment pour ce passage. Merci aussi surtout de ce que vous avez dit. Il faudrait que les gens soient constants dans ce qu'ils font
et comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, beaucoup ont intérêt à ce que la Côte d'Ivoire puisse chavirer. Parce que eux, ils ne retrouvent plus leurs intérêts. Ces intérêts que eux, ils retrouvaient toujours dans le désordre. Et c'est ce combat-là qu'on est en train de faire aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas de mystère ou bien il n'y a rien de spectaculaire. Mais la grande majorité des Ivoiriens qui n'avaient pas accès à une certaine facilité, aujourd'hui, ceux qui ont perdu cette facilité-là, c'est eux aujourd'hui qui veulent voir la Côte d'Ivoire dans le chaos. Et il ne faudrait pas que nous permettions cela. Et continuons de croire en ce combat que nous menons et restons déterminés. Vraiment, merci à vous-même, chère mère. Merci encore pour le combat de tous les jours que vous menez et que la grâce divine demeure en nous et sur nos différentes familles. Merci. Merci à vous aussi. Je vous en prie. À maman éclaireuse, aux enfants éclairés et à vous, bien sûr, mon éclaireur pour vérité. Merci. Merci beaucoup et excellente soirée. Merci. Allô? Oui, alors? Bonjour. Bonjour, Cyclone Puissance Mio, comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très très bien de votre côté. Dieu merci, tout va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Et que Dieu nous donne la santé, prospérité, et la santé, tout ce qui est bonheur à nous et à nos familles, et à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, l'esprit Prado, tout le monde est dedans. Éclairage, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à mon amiral depuis ta position. Vraiment, merci, merci et merci. Éclairage, ce soir, on va parler à nos frères ivoiriens, on va parler à les Africains et on va parler au monde entier. Nous avons un président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui aime la vie, qui aime donner la vie, qui aime protéger sa population de tous les bords. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, ainsi que tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, on vous dit bonsoir. Bonsoir depuis vos positions. Nous avons une manifestation le 14 juin à Paris, aux États-Unis, en Allemagne, partout. On doit célébrer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président hors pair, président qui protège la Côte d'Ivoire, président qui protège l'Afrique, qui parle pour l'Afrique, qui partage son savoir à tous les Africains. Monsieur le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il danse initie inibara. En bas, en faux, ne peut pas te mettre du lakana, car c'est qu'on a de foyer, anya hakiri to kuma mina. Londo sela, anga kasika konte boke, o konte bo o jumaye. Ambola londo la, ame bila, ame seka kuma la mesini mi mena mochito lo. Me la nyiri mi ba ana, sini ye dia abela jena ana dema ole kadambe. Me ote seka ke, na ni malakanda, olokoso ame je, ka president po. Son Excellence mi Alassane Ouattara, anani biche, akela opposayo, akela parti au pouvoir, à quel étranger, mais alhamdulillah, Rabbil Alamina Côte d'Ivoire. En Ivoirien, en Palanina, dia femme ben fébi. Au bon labara de l'Ila, mi président à pareil. Mais au tenu qu'au cowboy, c'est que la Côte d'Ivoire, ne liminu qu'elle ça liminu qu'elle en bas, mon Samari, mais mon te sekanyina. Ah, mais histoire l'État, car Sininia s'est préparé. Mais en bon niveau là, parce qu'elle l'a rendu à B. Président Nenna. Minkela Amama Moussola Ambekoye, Ka Jazilou Laka, Toma Chambe Laka, Kasora Parafina Mumeke Nyoga, Wala Anote. Numa Anote, Bi Ame Bimina Anofo Anote, Anani Bite 14 ans. Côte d'Ivoire fait Anana Côte d'Ivoire ta Nyama, mais puis Côte d'Ivoire Nyama, Ano Bejatemna. Donc on te sait qu'à Sandy président, on te sait qu'à Wardi président, aïe, la aïe, tiens, pour le royaume, na mirla ma niso dabe diganga.
Mais puisque, à Denibé, en Chili là, à Denibé, en Jamana Korchili là, à Denibé, en Don Sini Yaskili là, donc on gagne à 14. Quand on a fait président, you know, on a l'eau, Ikadoke, on a l'eau, si ça Jampala, mais Korea, ani vérité, quelle est la olo ko so sana do ko an fe o ko nan daga ko o le be nan duma to bi president ko ne demisa o le former ka tongo aka jadi nuke ni so boyam nuke la ko do gara kala katu bo o pekeni barali o pekeni pakriskili o pekeni lolili o pekeni na mulo mo minu kan lo o pekeni oli me bi anya fleke mun bar le be president akela dia mo ba no besi no mate me president fay kiti kumbisi ka kungonya kwa nyere a place ma fa ta soro de na asoro ko be gbere me mu no be teme na ofei lo ko so alaka danike amakanye like alaka beda ka daraja like bela president alaka daraja do le dama mi bola aleta yoro iso ne ba fo ima so ba fo abebe linda kana on ka ka bo le 14 juin ni le délai a toto la téléphone flappé amenyo soro Paris place de Bastille ame marché ka ta place de la République kata meeting kure juma ye ambao amfao amono le fonyo nyene ni kata ko president nyeno ina to ni kwa mawo kuni na ibe na lina kada iko ke iko ibe na sawo ke iko ke ika ekolso ke ka kumpia bo aya jamana ko iko ke i meto le iko ke president imami fo nyene se ko le kasha ite to ka doni ke donc sanji loru la bani president fa yo li ke shaba le babro ka de ama president mangate katara sisa ame ala le tarishi ani kene ani korota ni daraja lambia la ka di president ma anema suru ana badema beka sutara o ka nya jamana ka aya anda fa jamana ofle wallahi malgré president be barakela malgré obono kumilisa ko abe hinaula me oben ni betala ka siama abako ko to yere kalama obo yere kalama ake kuma kunyuma le koso parce que abesela ka minke aya jamana ko do we olu te sela ka ke president parabo olu ya ko yale ira donc n'a be jam ko jamana kuna auto lu arranger malgré te jamana kele fo anya to che anya janzi ka media oska kama ka nani mais oka anu ivoirien do nyayele président amifo ini para ini che ikebala ini che sabarila ini che munyuna an koson ka anya seke beta ka de kola président an ka lo anu ivoirien do na ti jete politiko kwa we fo ka je wuri ala ki tadima ira ka fo anyene ka ika fo anyene amakene wo so de iko ala ka fembedia me mi be kala ne aya ple agu yere koso e de je kola kuma na anaye mi angara pre oni na ye on fa chebe para mikela fa funye kana yo ba nna vraiment ko ça me fait mal mais il n'a pas le choix vous avez décidé de nous aider c'est vous seul qui peut nous aider actuellement dans la main de ces sorciers des menteurs des voleurs qui ont pillé la Côte d'Ivoire, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, qui a niété la vie des Ivoiriens. Monsieur le Président de la République, restez en considération. Sans vous, c'est vous. Avec vous, c'est vous. Et nous sommes prêts pour vous. Les 14, Anyake Djamakoul Bakele, Katan Kumaka pour Président Yene, Ikamin Damne, Iben là-bas à son Katare, à Tekela Fenkoson, à Tekela Torokoson, à me pour les 14 pour Président Initié Doron. Ni Mohamed Massé Kouké, Wallahi Bilay. Ibe tu fei ibe na jamakulu ye mais ibe na lo vraiment ku nte na feke nale mbo yeke mfa yeke ambere pokatai mi ka tiriko soro mi ma tiriko soro nele ka fanyere ala bito ama ba tiriko ndo ama ti muoma ayena aye wolelike ama dama alla ma kotize ka ke ama dama auto placité de mais minu be TikTok menes akolo lame ay sabari ay na ko la ante soko fo do éclairer je te dis merci merci d'avoir fait l'esprit d'ouverture éclairer moi je te dis la vérité aujourd'hui en France du monde entier sans toi politique moi je comprenais pas ça m'énervait ça m'intéressait pas mais je vois que c'est un jeu vraiment on doit bien jouer ce jeu là parce que ça ne vaut pas la peine de ôter la vie de quelqu'un à cause de la politique l'exemple depuis l'arrivée des présidents de la République. Ils l'ont accusé de tout. Mais on ne peut pas lui dire qu'il a fait tel crime. Il n'y en a pas parce qu'il n'a pas fait. Oui, il n'a pas fait. Donc ça veut dire qu'on peut faire politique sans ôter la vie à quelqu'un. On fait politique pour protéger la vie des gens. Donc nous sommes conscients
et la Côte d'Ivoire va avancer avec tous les enfants. On dit programme de société, débat d'idées. À la fin là, on va poser le débat sur les menaces là. Ça nous glisse sur le corps. C'est ce que le président a fait là. On veut quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut faire plus que le président. Et c'est ce que lui-même il a demandé. Il dit apprenez à travailler. Apprenez à parler aux gens. Apprenez. Merci des fois que lui. C'est ce qu'il souhaite, monsieur le président de la République. On vous dit merci. Merci à tous les membres du gouvernement. Sans oublier monsieur Odé, sans oublier monsieur le parrain. Vraiment, l'organisation, nous allons appuyer parce que ça ne peut pas aller sans notre aide. Ça ne peut pas aller sans notre aide. On doit aider. Partout. C'est qu'on peut faire là. Chers mères, chers pères, venez. On va se mettre ensemble pour booster ça là. Après ça, on va se faire un bon bilan ici. Donc, éclairé, je vous dis merci. Merci et merci pour tout ce que tu as donné comme enseignement. Parce que c'est écrit, hein, on dit, quand tu respectes ta maman, ton père, ton maître, éclairé, tu es un maître. Tu es clair, tu es un maître. C'est ce qu'elle fait dire. Je vous dis merci et je m'arrête là. Merci beaucoup, éclairé. Vraiment, merci à vous-même, le Cyclone Puissance 1000. Merci encore pour tout ce que vous venez de dire, parce que c'est tellement clair et c'est important. Mais c'est ce que je disais, dans une certaine science, on dit que tant que l'élève ne naît pas, le maître ne peut pas naître. C'est grâce à vous aussi qui prenez le temps de nous faire confiance que nous on vient partager le peu qu'on sait avec le mensonge et puis nos faiblesses. Mais vous nous acceptez. En vérité, le remerciement vous revient à vous. Vous qui prenez le risque de nous écouter. C'est à chacun et à chacune d'entre vous qu'on doit dire merci. Merci à chacun d'entre vous de rendre aussi cette expérience-là intéressante. Mais surtout, merci au président Ouattara. Merci à des personnes exceptionnelles qui essayent de donner l'espoir aux Ivoiriens. C'est surtout ça notre plus grande victoire. Quand on arrive à créer un monde qui est mieux, tout le monde, même dans la mauvaise foi, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est largement mieux que la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est mieux qu'une certaine Côte d'Ivoire de 93 en 2000. Tout le monde sait. Maintenant, il y a quelques réfractaires, il y a quelques personnes. Eux là, c'est le désordre, c'est dans le désordre qu'eux ils arrivent à gagner. Maintenant, c'est eux qui sont en train de lutter pour que le désordre puisse revenir encore. Là, quand le désordre va venir, ils vont gagner quelque chose. Et c'est justement là que des gens comme toi, moi, on doit s'intéresser à la politique. Parce qu'on veut nous tromper. Les choses qui sont simples là, on veut prendre des grands mots pour essayer de les entourer, pour mal maquiller ça. Pour qu'on dise, ah non, ça ne nous intéresse pas, on parle toujours. Mais c'est là, c'est le piège qui est là. C'est là qu'il faut s'intéresser, tu regardes très bien. Et puis tu essayes d'écouter, et puis de bien regarder. Une fois que tu arrives déjà à comprendre le piège des politiciens là, tu es libéré, personne ne peut te tromper. Et ça, vraiment, je dis merci à tous ceux qui disent que nos émissions les aident à comprendre ce que c'est que la politique et surtout à se libérer. Et surtout à tous ceux qui amènent de leurs idées, de leur intelligence pour qu'on puisse faire ce travail-là. Vraiment, c'est à vous aussi le remerciement. Et vraiment, merci pour tous les efforts qui sont consentis. On va vous permettre de vous reposer en vous souhaitant une excellente soirée. Vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Merci à tous les Mao et Chao. Inch'Allah, le 14, on n'oublie pas. Faire passer le message. On se trouve là-bas. C'est là-bas, on va se donner les vrais sons. Donc, je vous dis merci, Inch'Allah, demain serait notre jour. Merci beaucoup, Éclairé. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, le cyclone, et que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? 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 Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Bonsoir, cher frère éclaireur, je vais très bien, merci. Et vous? Grâce à Dieu, tout va bien. Ah, Dieu merci. En tout cas, prompt rétablissement
parce que la semaine dernière, je vous sentais pas en pleine forme. Hein. En fait, j'ai remarqué. Hein. C'est vrai que j'ai été beaucoup absente sur le direct, mais les rares fois où je vous ai écouté, voilà, j'ai senti que vous étiez quand même un peu fatigué. Donc, si vous avez récupéré, Dieu merci. Dieu merci. Grâce à Dieu, Et tout va bien. vraiment, ok, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous dis bonsoir. Je salue tous les élèves de la classe. Je vous prie d'excuser mon absence prolongée. Vous avez pu le constater. Nous sommes sur le terrain. C'est non-stop. Nous, les femmes du RHDP. Voilà. C'est ce qui explique un peu mon absence. Mais aujourd'hui, comme je vous ai écrit, je suis rentrée et je me suis posée, j'ai dit, il faut que je prenne la parole. Voilà, pour aussi me prononcer sur ce qui se prépare là, le 14 juin. Voilà, parce que ça va être une fête, une énorme fête. Nous attendons tous les Ivoiriens de la diaspora à venir nous rejoindre. Ça sera de la place de la Bastille à la place de la République dès midi. Vous avez vu les réalisations. Est-ce qu'on peut changer une équipe qui gagne? Non. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, le président Ouattara n'a fait que développer la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous, les Ivoiriens qui ne sont pas réfractaires au développement, nous disons que nous souhaitons continuer avec le président Ouattara pour 5 prochaines années encore. Oui, parce que c'est le seul qui nous garantit la paix, la sécurité, la stabilité, le développement, le vivre ensemble, la cohésion sociale. C'est un président rassembleur qui n'est pas dans des considérations ethniques. Il dit venez tous, venez parce que moi quand j'ai pris le pouvoir, j'ai souhaité développer toute la Côte d'Ivoire afin que tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs origines, puissent profiter du bonheur. Et c'est ce que le président Ouattara nous a offert durant ces 15 années. Donc franchement, on ne peut pas stopper ce bonheur-là. Et donc voilà pourquoi nous demandons au président Ouattara, et nous allons le démontrer le 15 juin avec cette marée orange qui se prépare. Ça sera l'acte 2 de la marée orange. Oui, venez tous. Cette opposition toxique, cette opposition néfaste, cette opposition bras cassés, qui n'a rien foutu durant 10 ans et qui pense que on doit voilà, enlever le président Ouattara pour qu'elle vienne s'installer. Eh bien, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Parce que cette opposition n'a pas de programme. Cette opposition n'a pas d'offre politique à proposer aux Ivoiriens. C'est trop facile de dire le président Ouattara ne doit pas se présenter. Vous êtes qui? Madame Simone Eivé Gbagbo, toi tu es qui pour demander au président Ouattara de ne pas se présenter? Et vous pensez que le CNT là, que vous avez fait en 2020 va se reproduire? Non, ce n'est pas possible. Vous pouvez faire tous vos plans, tout ce que vous voulez, avec l'appui de Soro, mais en tout cas, on ne va pas se laisser surprendre à nouveau. Voilà. Et toi, Afi Nguessan, tu dis que le président Ouattara a tout verrouillé. Mais oui, il a tout verrouillé. C'est normal, parce qu'il fait du bon boulot. Voilà, il ne va pas laisser permettre aux bras cassés de venir s'installer et puis dilapider les sous de la République. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous souhaitons que le président Ouattara reste. Et puis, il ne vous entend même pas, il ne vous écoute même pas. Et tout ce que nous faisons, nous les femmes, vous avez vu, nous battons le pavé, ce n'est pas pour rien. Le président Ouattara ne va pas nous dire, à 5 mois des élections, le président Ouattara ne va pas venir nous dire non, finalement, je renonce. Ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez rêver. Nous savons très bien que le président Ouattara, il sera notre candidat.
Voilà, c'est confirmé et nous allons le valider le 15 juin. Pardon, pourquoi je dis le 15 juin? Le 14 juin, excusez-moi. Voilà. Et éclaireur, vraiment, je ne vais pas terminer mon propos sans vous dire merci. Merci parce que c'est vrai que la dernière fois quand j'ai pris la parole, voilà, certains ont trouvé que j'ai parlé fort. Mais oui, je parle fort parce que c'est vous qui m'avez formé, c'est vous qui m'avez vraiment donné les mots, les éléments de langage pour que je puisse m'exprimer partout où je suis. Et quand on me tend le micro, pardon, je n'hésite pas. Je suis toute excitée, toute émue quand je parle du président Ouattara et de ses réalisations, parce que c'est du concret, c'est réel. Voilà. Donc vraiment, je suis fière d'appartenir au RHDP. Je suis fière de mener le combat du président Ouattara et franchement, personne ne va me décourager. Donc vraiment, que Dieu nous donne la bonne compréhension pour que nous continuions d'aller vers celui qui nous donne le bonheur et celui qui nous assure la paix et la stabilité. Comme vous avez vu ce qui se passe à nos frontières, les mouvements djihadistes, les mouvements terroristes. Si ce n'était pas le président Ouattara, est-ce la Côte d'Ivoire ne serait pas attaquée? Eh ben, c'est grâce au président Ouattara que ces terroristes, ces terreaux n'arrivent pas à passer la frontière. Voilà, franchement, merci au président Ouattara, merci aux forces de l'ordre qui sont sur le qui-vive et qui veillent au grain. Voilà. Donc, éclaireur, je vais m'arrêter là et je vais vous dire merci pour tout ce que vous faites. Merci vraiment de nous de nous éclairer chaque jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et encore une fois de plus, les remerciements reviennent à vous-même. Et ne vous laissez impressionner par personne. Si vous pouvez même encore augmenter même encore le volume, même faites-le. En réalité, il y a des gens qui ne font absolument rien de leur vie, mais qui aiment juger tout le monde. Mais une personne qui parle fort est une personne qui impose le respect. Une personne qui parle fort a la certitude de ce qu'elle dit. Vous devrez prendre ça comme un compliment pour dire que ce que je dis, je le dis à la lumière de ce que personne ne peut le contester. Et là, soyez fiers de vous-même. Et c'est parce que vous êtes en train d'atteindre votre plénitude. Et ça veut dire que vous commencez à faire peur. Parce que vous commencez à inspirer. Et quand vous parlez, ça permet aux autres de voir leur faiblesse. Sinon, ceux qui aiment parler et qui n'aiment pas parler fort, là, c'est quand tu mens, là, comme Chaka Dian, que tu es là. On n'entend pas. Sinon, là, quand tu dis quelque chose et puis c'est clair, là, tu dois dire ça une fois et puis tu ne te répètes pas. Et donc, chère mère, c'est la démonstration que vous êtes en train d'atteindre votre pleine force. Et donc, n'hésitez pas. Et on ne critique que ceux qui posent des actes. Et ceux qui ne font rien sont des détails qui ne comptent pas. Soyez fiers que vous soyez critiqués, mais que surtout, ce qui est porté vient démontrer que vous avez de la supériorité sur ceux qui ne peuvent pas parler fort. Continuez votre voix et continuez d'être ce que vous êtes. C'est vraiment le plus important. Et à cette opposition toxique, remplie de nécrophages, nécrophages, ça veut dire, ils mangent viande de l'homme. C'est eux là. Ah, Koulibaly Kibé est sorti, il a parlé des... Il dit, liste électorale là, vous allez crier, vous allez là en haut, descendre, venir tomber là, vous allez taper freaking là. Il dit, on vient de faire liste définitive. Ça devait sortir le 20 juin. Mais il dit, eux-mêmes, ils ont accéléré le travail pour faire sortir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 2. Ça veut dire qu'ils sont en avance sur leur programme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne va distraire qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Sur la liste définitive, là, on a 8 727 431 personnes. Et parmi la liste des 8 727 431 personnes, il y a 4 508 948 hommes et il y a 4 218 483 femmes. Et c'est ça le plus important. Maintenant, là, la liste, là, ça va sortir après demain. Ça veut dire le mercredi 4 juin 2025, là. La liste définitive, là, on pourra voir ça sur Internet. Il ne faut même pas te fatiguer. Tu t'en vas, tu tapes www.cei.ci. Tu mets tes informations, tu vas voir, tu es là-bas.
Il n'y a pas le nom de Chakadjan, il n'y a pas le nom de Gbagbo, il n'y a pas le nom de Blé Goudé, il n'y a pas le nom de Soroguium, mais la Côte d'Ivoire est en paix. Et puis on ne voit pas Gasson qui va troubler cette paix-là aussi. On va couper vos cœurs à la racine sans anesthésie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce qu'on a beaucoup parlé. On ne va pas faire peur aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, on veut voir ce que vous pouvez nous montrer en termes de marge. C'est sur ça qu'on vous attend. Moi, j'étais à Abidjan. Je ne vous ai pas caché. On est parti là-bas, là. Je suis allé dire aux gars, vous vous positionnez. Voilà comment vous allez vous mettre. Et puis voilà comment vous allez taguer les gars. Ça là, je parle fort pour que vous entendiez. On est prêt, on vous attend. C'est pourquoi on ne parle plus trop, on ne fait pas de menaces. Non, 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 ça c'est fini. Conseil qu'on devait donner aux gens, on vous a déjà donné. On vous attend maintenant là pour vous limer. C'est dans ça maintenant on vous attend. Donc là, on ne parle plus. Si toi tu ne sais pas utiliser Internet, mais que tu as un téléphone là, tu tapes étoile 919 dièse, ou mais tu tapes dièse 919 dièse. C'est la même chose. Tu mets les renseignements, tu auras tes informations. Et donc, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Et il faudrait que les Ivoiriens comprennent que la sérénité aujourd'hui qui est dans le pays là, il y a le garçon qui va troubler ça, il n'est pas encore né. Parce que les populations aujourd'hui, sur le terrain là, on leur a expliqué que vos destins là, c'est dans vos mains. Si quelqu'un vient et puis ils veulent vous troubler là, utilisez vos mains pour les mater correctement. Sans état d'âme. Et puis on va passer à autre chose. La Côte d'Ivoire, de la stupidité, de la distraction là, on l'a mis derrière nous il y a longtemps. Ces élections là, il a profité pour dire, vote, on n'a qu'à reprendre. On reprend rien. Rien ne sera repris. Ce qui a commencé là, tant que l'élection ne finit pas, il n'y a rien qui va se passer. Et on va vous montrer que la Côte d'Ivoire est gérée. Et la Côte d'Ivoire est digérée. Les Ivoiriens ne sont pas constipés. Les Ivoiriens là, leur ventre là, ça coule bien. Ils n'ont pas de problème d'indigestion. On vient d'inaugurer le tribunal d'Abobo aujourd'hui. Ça a coûté 16 milliards 360 millions. Sinon, on cache rien aux gens. Et donc là, c'est une prison fraîche. Quand j'étais allé à Abidjan, là, je suis allé vérifier aussi à la Maca pour voir s'il y a assez de places. Et donc, on est prêt. Les rats qui seront les survivants parmi vous là, on va vous mettre dans la gale là-bas. On va vous mettre dans une situation là-bas. Même vos arrière-petits-enfants vont écrire ça dans le livre d'histoire. Il n'y aura pas place. Ceux qui pensent encore que la Côte d'Ivoire, c'est un peu une scène de cours de récréation où la fée s'y prend des sifflets pour venir perdre le temps aux gens là. On vous attend cette fois-ci là. Et vous allez voir. Et donc là, on ne va plus rester là à impressionner les gens ou à faire peur à quiconque. La sécurité de la Côte d'Ivoire là, c'est une sécurité qui est irréversible. Les garçons qui peuvent aujourd'hui inquiéter la Côte d'Ivoire là, ils ne sont pas encore nés. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, ceux qui veulent crier là, peuvent continuer à crier. Ceux qui veulent se faire peur, peuvent continuer à se faire peur. Mais la vraie Côte d'Ivoire de la dignité est au travail. Elle avance en toute sérénité. Et chers Ivoiriens, continuez à croire au régime, continuez à croire au Dr Ouattara, continuez à croire au ministre de la Défense, continuez à croire au ministre de la Sécurité intérieure. Le travail, il est fait pour vous. Et la Côte d'Ivoire ne va céder à aucun chantage. Et la Côte d'Ivoire a su se rendre essentielle aujourd'hui dans le dispositif international. Ne regardez pas ce que des petits apprentis ou des stagiaires de l'Assemblée nationale française sont en train de dire. Non, 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 non. Ça là, ça ne doit pas inquiéter qui que ce soit. Malheureusement, hier, on a eu une mauvaise nouvelle. Le grand frère de notre ministre, Ahmed Bakayoko, est décédé. Il est décédé, son grand frère. Il est décédé. Mais ainsi va la vie. Personne ne sera éternel. Nous allons tous, toujours, un jour, traverser ce que les gens appellent la mort. Mais une chose est évidente, c'est comment on meurt qui est le plus important. Parce que la mort en elle-même, une fois que tu meurs, toi tu ne sais plus que tu es mort. Mais une fois que tu es vivant, tu as toujours cette peur de te dire, mais après la mort, qu'est-ce qu'il y aura? C'est quoi la mort? C'est quelque chose, on ne peut pas l'expliquer.
Mais à travers la mort de l'autre, si tu es un humain sensé, tu verras ta propre mort et ça va t'interpeller. Et de cette interpellation, tu dois toujours te dire, qu'est-ce que je fais pour améliorer ma vie? Mais sachez que le meilleur remède contre la mort, c'est de poser des actes bons. C'est de chercher à poser un acte qui va apporter quelque chose à l'humanité. Ce n'est pas le temps, le nombre d'années, ou bien le bruit que vous aurez fait pendant votre vie, qui est une vraie vie. Non, une vraie vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait en termes de bien pour apporter quelque chose à l'humanité. Et ça, il ne faudrait pas que nous l'oublions. Et c'est ce que vous, les EPV, vous faites. C'est ce que nous, les EPV, nous ne cessons de faire. Et continuons de cultiver cela. Parce qu'un jour, ça va inspirer encore d'autres générations qui vont faire mieux que nous. Et ça va donner un sens à notre existence. Vraiment, merci à tous les EPV. Merci à vous-même, chère mère. Et merci surtout pour tous les efforts qui sont consentis. Et merci à tous ceux qui sont en train de faire de la manifestation du 14 un succès. Vraiment, merci à vous. Et continuez sur cette belle démarche. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup, éclaireur. Et je voudrais vraiment m'incliner pour dire, en tout cas pour présenter mes condoléances à toute la famille Bakayoko de Séguéla et que l'âme de notre frère Zoumana Bakayoko repose en paix et que le paradis Fidaus soit sa meilleure demeure. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission à tous. Merci beaucoup, chère mère. On va vous permettre de vous reposer en vous souhaitant une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et il y a les résultats aussi du CP qui sont sortis. Les résultats sont sortis et ce qui est intéressant, c'est que ce sont nos petites filles qui ont battu les garçons. Dans CP de cette année-là, il y a eu 86,58% de réussite. Mais les filles sont en tête avec 87,32%. Et c'est un bon signe parce que pendant trop longtemps, nos filles avaient été mises au second rang, à la périphérie. Et aujourd'hui, dans une société où les femmes sont éduquées, ça veut dire que cette société va bien se porter. Regardez ce que nos mamans font en termes de miracles, alors qu'elles ne savaient ni lire ni écrire. Mais imaginez-vous que les petites filles d'aujourd'hui qui seront les mères et les femmes de demain, si elles savent lire et écrire et qu'elles peuvent comprendre la réalité et influencer cette réalité, ça veut dire que c'est la société ivoirienne qui va se porter mieux. Et de telles femmes ne peuvent pas accoucher des djihadistes. Sinon aujourd'hui même là, à Bamako, ils devraient faire leur BPC, qu'ils appellent DEF, qu'ils appellent DEFou. Ça veut dire diplôme d'études fondamentales. Mais les djihadistes ne sont pas beaucoup quoi. Jusqu'à ils ont remis ça à une date ultérieure. Ça veut dire, eux-mêmes ils ne savent plus aujourd'hui c'est quel jour ils vont aller faire l'examen là. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. Hein. Et donc là, quand tu récoltes les bénéfices de la bêtise, tu ne peux que être heureux. Et nous ne pouvons qu'encourager la Côte d'Ivoire qui avance, la Côte d'Ivoire qui se transforme tous les jours et qui apporte de l'espoir à partout. Et tout ça, c'est le fruit. C'est ce que les opposants n'aimeraient pas voir. Pourquoi aujourd'hui, les enfants des pauvres sont en train d'être éduqués? Ça les fait mal. Parce que l'éducation va permettre à chaque personne de pouvoir se libérer des manigances, des mensonges de ces opposants-là. Mais le monde a bien changé. Il aurait fallu qu'il y ait un monde un jour où le plus pauvre aura aussi sa part de liberté. Et c'est le président Alassane Ouattara qui garantit aujourd'hui cette liberté à travers sa gestion, à travers la vérité qu'il a apportée, à travers la liberté d'expression. Et nous disons merci à tous. Et mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne, mais qui n'est pas du tout de moindre, c'est Mère Sali Kone. C'est avec elle que nous allons terminer le direct du jour. C'est elle qui va s'exprimer et avec elle, nous allons fermer donc le direct. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et merci surtout pour tous les efforts consentis. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous?
Voyons, professeur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mon professeur, ça va revenir. How are you? I'm doing perfectly fine. How about you? Thank God. Thank God. I'm fine as well. Okay, good. Je suis contente. Merci. Que Dieu continue de te donner la santé, santé, santé. Amen. Papa demain, je sais qu'il a prié pour toi. Papa demain, je sais qu'il a besoin d'un fils, de son fils éclaireur. Je sais qu'il a prié pour toi. Dieu merci. Et c'est le lieu aussi de dire vraiment à tous ceux qui ont prié pour ma modeste personne. On en a tous besoin. Et vraiment, merci pour tous ceux qui se sont inquiétés. Aujourd'hui, il y a largement du mieux. Et j'espère aussi que tous ceux aussi qui ne sont pas en santé et tous ceux qui ont quelques difficultés, que Dieu aussi puisse aider. Parce que il n'y a pas de perte à avoir la foi en quelque chose. Crois. Ça, c'est vrai. Qui a une fois dit que j'ai cru et j'ai perdu. Si tu n'as rien gagné, tu ne perds rien. Et donc, croyons en nous-mêmes, croyons en Dieu et continuons tout ce qui est positif parce que ça aide. Et vraiment, merci à vous aussi qui aviez maintenu la plateforme, qui avez maintenu le canal de l'information. Et je salue aussi le parrain Maurice Koudou avec tous les EPV. Vraiment, vous êtes tous salués. Merci, professeur. Vraiment, merci pour tout. Merci aux parrains. Merci à tous ceux qui t'ont fait passer un bon séjour au pays. Je vois l'enfant de quelqu'un qui est en train d'écrire là. Je ne vois même pas l'éclairer. Sa maman sort là-bas. Il a qu'à aller. J'ai dit, on n'a qu'à faire notre direct, on va passer. Nous, on n'est plus dans les détails là. Les enfants des autres, les enfants de les gens là. On ne dit pas l'enfant des gens. Les enfants de les gens là, nous, on ne s'occupe pas de. Voilà, les enfants de les gens là, nous, on ne les voit même pas. Merci, bonsoir à tous les DPV, Facebook, Dieu merci, TikTok, on a eu la chance là-bas aussi. Bonsoir à tous. Vraiment, merci, professeur. Merci pour se développer. Waouh! Non, tu as tellement fait trembler même là que j'ai dit tout le monde a fait ça, on a eu trembler comme ça. Je suis sûr que le professeur, tout le monde est en Aïcha tremblé, oui, j'ai dit Afiba Pascaline. Quand tu t'appelles Afiba Pascaline, papa de s'appelle Alassane Draman Ouattara. Est-ce que c'est la même chose? Quand tu es garçon, papa de aussi les garçons. Maintenant, quand tu t'appelles Pascaline Afiba, papa de s'appelle Alassane Draman Ouattara. Qui a un nom de garçon ici là? C'est Pascaline. Ok. Donc tu es verrouillé. C'est garçon qui t'a verrouillé. Oui, tout ce que tu dis là, on est d'accord, c'est verrouillé. C'est garçon qui verrouille. Nous sommes ceux qui ont verrouillé Théo. Ou garçon peut verrouiller là, souvent femme ne peut pas verrouiller là-bas. Et puis on n'a pas fait la vérité. Femme n'a qu'à avoir force, comme on ne savait pas dépasser force des garçons. Tu vois non? Donc comme il faut comprendre l'affaire là, c'est verrouillé par un homme. Voilà, les mousseaux là. Nous les femmes, il ne faut pas nous voir comme ça, on se joue les fautes là. Mais il n'y a rien derrière, on est faible devant un homme. Parce qu'on est un homme là, on s'est fait voir. Dieu même dit que l'homme est au-dessus de la femme. C'est ce que Dieu a dit naturellement. Et ça se passe naturellement aussi. Il faut regarder, le point où les femmes veulent se jouer plus que les hommes là, le plus souvent ça ne marche pas. C'est comme ça, après l'homme là, il est toujours au-dessus. Donc, comme il faut comprendre l'affaire là, papa il est en haut, donc il va verrouiller. Papa, tu es Pascaline Afiba. Lui, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Tu sais qu'à au village là-bas, nous, on a calculé, on a regardé, on dit, est-ce que Pascaline Afibani, Ani Alassane Draman Ouattara, tout le monde a répondu au campement là-bas que non. Donc, tu vois, non, c'est verrouillé, c'est verrouillé. Maintenant, voilà un autre aussi Aurélie qui s'élève aussi en France. Allah, Aurélie, notre papa là, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Il ne s'appelle pas Aurélie. Donc, il faut le laisser, il faut nous laisser où on est là. Nous, on est bien avec papa Alassane Draman Ouattara. C'est pas Aurélie qui est là-bas. C'était Aurélie qui était là-bas là. Il y a longtemps, nous, on allait dire à Aurélie, pardon, faut nous laisser notre pays là. Mais comme c'est Alassane Draman Ouattara qui est là-bas, pardon, faut nous laisser là-bas. Vous avez compris? Nous, on est bien notre pays là. On ne fait que vous répéter. Occupez-vous de votre France là. France là, vous avez tellement de problèmes là-bas actuellement là. Occupez-vous de votre pays. Et puis le temps est venu où Dieu a fait que l'Internet et les réseaux, Dieu a fait créer l'Internet par ses humains et les réseaux sociaux là, pour vous dire qu'il est temps que chacun s'occupe de chez lui. Oui, actuellement, on ne peut plus rien mentir à quelqu'un, on ne peut plus rien cacher à quelqu'un. Mais si tu chies demain matin là, tout le monde sait. C'est comme ça est.
Donc actuellement, là, occupez-vous de votre pays, laissez-nous avec nous notre président. Voilà pourquoi le 14, là, quand vous allez voir les enfants de Papa Ado, comme Foumi Mania dans les rues de France même, là, vous allez dire, yeah. Donc c'est comme ça le pays là est. Et puis c'est pas là-bas seulement, hein. Nous, États-Unis, nous on va les battre aussi. Oui, nous on va être Foumi Mania aussi. Et puis je sais qu'il y a confiance aux Américains. Nous là, on sera Foumi Mania aussi à New York. Quand tu vas nous voir dans les rues de New York là, comme tu vas te dire, on dirait vraiment c'est Alassane Draman Ouattara qui est là-bas, hein. C'est pas Aurélie qui est là-bas, hein. C'est pas Pascaline Afiba qui est là-bas, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est quoi ça y est. Nous les Ivoiriens là, c'est quoi nous on est. Quand on est, toi on a Las Caras. Toi on dit on veut pas aussi, on veut pas. Quand tu fais pas bon là, on dit on veut pas, on veut pas. Nous on est comme ça, hein. Vous avez vu, depuis nos frères se sont levés pour dire, le régime là, ça va pas, il faut connaître quelqu'un que ça va aller là. Depuis que ça va, vous allez bruyer encore. Vous allez bruyer. Même plein écouter même ce qui se joue, les gangabas, il devrait se peser. Lui, il a dit pour son poids la fois dernière, non. Quand on lui dit, il n'a pas se cacher, il pense que c'est faux. Quand on lui a dit, il n'a pas aller se cacher, il pense que c'est faux. Mais les Ivoiriens vont vous désavouer comme ça un peu. Vous-même là, c'est la honte, maintenant vous allez être obligé de vous cacher. Oui, parce que vous-même, vous savez le mal que vous allez faire à ce pays. Et ce monsieur est venu couvrir votre mal là, avec le bien qu'il est en train de donner aux Ivoiriens. Vous dites pourquoi il est en train de faire ça. Hein? Vous n'avez rien à dire. Donc, vous, là, notre pays, là, laissez ça, oh. Les Ivoiriens, on est prêts. En tout cas, les enfants de Papa Ado, sortez comme des fourmis moyens le 14 juin. Partout, on va le célébrer, le magnifier, là. Sortez. Papa Ado, là, son nom même, t'as pas photo. Même si tu fais baigner Ado, tout ça, ça a marché. Même quand tu vas là, tu fais checker, tu mets seulement Ado de ça, ça a marché. Papa Ado, t'as pas photo. Parce qu'il est un vrai fils pour le pays. Il est l'homme qui aime la Côte d'Ivoire. Il est l'homme qui a mis sa passion. Il n'a pas de passion pour le pouvoir, mais il a la passion pour son peuple. Il n'a pas la passion pour le pouvoir, mais il a la passion pour son peuple. Papa Ado veut voir son peuple heureux. Voilà pourquoi il travaille, il bat pour donner à son peuple. Donc vous, comme ça, on n'a rien à faire. Vous mettez de côté. Et puis Papa Ado a tellement de bruit autour de lui là. Vous, c'est dans 1900, 2000, combien là, mais je ne sais même pas, dans 80 ans. Donc calculez vos différents âges là. Mettez 80 dessus. Hein? Parce que Papa Ado là, ses enfants sont là. Regardez les braves enfants comme éclaireurs pour vérité, qui a fait aussi des pépinières que nous sommes. Et là, moi-même, là, j'ai pas menti, moi, j'étais forte comme ça, mais l'éclaireur, mais il a doublé ça même. J'ai dit, il a quadruplé pour moi là même. Je suis forte comme ça dans la tête. Voilà, c'est quoi ça y est. Donc, tant que Papa doit ses enfants à côté là, c'est nous à vous répondre. Papa n'a pas votre temps. Et je m'arrête là. Merci à l'éclaireur. Merci à Dieu de te donner la santé. Que Dieu continue de contrôler ta santé. Que Dieu soit au contrôle de nous tous notre santé. Parce que la santé là, hey, on se balade comme ça là, mais personne ne sait ce qui est à l'intérieur. C'est Dieu seul qui sait. Donc vraiment que Dieu nous donne santé, longévité à notre Papa Ado et tous ceux qui l'entourent, maman Dodo et tous les braves vaillants, les baramorons d'après nos petits d'Adjamé, les baramorons qui aussi, qui barrent même, qui font le bara. Je te dis que Dieu vous donne santé, longévité et à tous nos forces de l'ordre. Oh, quand j'arrive à nos forces de l'ordre, souvent, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est des gens qui ont abandonné tout pour protéger la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont abandonné tout pour protéger nos parents, surtout ceux du Nord, qui ne dorment pas du tout, qui veillent nuit et jour sur nos frontières du Nord, avec ces flaflas de AES comme IS qui sont en train d'emmerder le monde, qui ne pourront rien créer, comme les zéro des zéros, Guillaume. Parce que on vous dit, quand Dieu lâche quelqu'un là, quand tu t'associes à la personne, Dieu te lâche. C'est quoi ça est? Donc, zéro que vous prenez chez vous là-bas là. Débrouillez, voyez ça, mais laissez notre pays là tranquille. Merci l'éclaireur. Merci à toi toujours. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent toujours. Vraiment, merci à vous. Que Dieu continue de nous éclairer par le biais de notre professeur éclaireur. Je m'arrête là. Merci. Merci infiniment, cher maire. Merci encore de tout ce que vous avez dit. Et merci surtout du combat et de toute la détermination que vous apportez. Actuellement, là, tu veux recevoir les nouvelles de l'AES? Bon, les Maliens, là, un moment, comme ça va plus avec les Russes, là, ils sont allés prendre les Turcs. Comme les Turcs, là, leur apportaient des drones, là. Mais comme ils n'arrivent pas à payer les opérations, là, les gens, là, les ont laissés avec les drones, là. Ils disent on ne donne plus de munitions. Donc, actuellement, là, ils sont là-bas, les drones, là, sont cloués au sol, là-bas. Donc, c'est chaussures actuellement. Donc, tout ça, c'est une très bonne chose. Puisque c'est ce qu'ils avaient souhaité. Et comme je l'ai dit, la liste définitive électorale est sortie. Tous les grigous qui avaient crié là,
que si la liste définitive, parce que les opposants avaient dit ça, que si la liste définitive sort, que eux ne voient pas le nom de Laurent Gbagbo là, ou bien de Soroguium, ou bien de Blé Goudé, ou bien de Chaka Dian là, que eux vont renverser la Côte d'Ivoire comme natte. Maintenant là, c'est sorti maintenant. On veut voir le goût de ça dans vos corps. Et M. Koulibaly Koulibaly, il a été clair, c'est une liste définitive. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, les parrainages là, ça commence en juin, juillet, août. Il donne 3 mois pour que les gens n'ont qu'à collecter des parrainages citoyens. Et contrairement à certains comme Seplou qui voulait faire dans la distraction, il dit non, 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 ça ne sera pas fait avec les listes provisoires, ça sera fait avec les listes définitives. Les listes qui vont sortir après demain, là, le 4 là. C'est avec ça. Et donc là, il n'y a pas mauvais rêve. Donc actuellement, comme je vous disais, le 4, non, pardon, le 3, les gens du PDCI là, il y a une réunion là-bas. Ils disent que Chaka Dian là, que ça ne peut plus aller encore. Il y a un même qui est sorti aujourd'hui même là. Lui il dit, c'est qu'on est en train de cacher aux gens là. On n'a qu'à dire la vérité en même temps. Il dit vrai là. Chaka Dian là, il est perdu dans le jeu. Celui qui a dit ça là, il s'appelle Pascal Brou. C'est un militant, membre du bureau politique du PDCI. Il dit, ce qu'ils vont faire là. Et vrai là. Tous les mensonges de Chaka Dian là, il dit ça les a rattrapés aujourd'hui, ça les a bras. Donc, ils n'ont qu'à demander pardon à Kikayue, ils n'ont qu'à demander pardon à Bion, ils n'ont qu'à demander pardon à Thierry Tano, ils n'ont qu'à demander pardon à Valérie Yapo, avec tous les gens qu'ils ont frustrés avec le matriarcat, la secte du matriarcat là. Que ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont les désavouer, hein, que parce que la secte du matriarcat a causé trop de problèmes. Et donc, dans l'AES actuellement là, c'est très chaud à Tombouctou actuellement. Parce que tellement c'est chaud. Ils ont mis couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. En ce qui concerne l'examen qu'ils appellent des fous, ça veut dire, c'est leur BPC, ils appellent comme ça. Mais elle a même, il dit des fous là, les parents, des fous en anglais, là, tu es souhait. Donc, les djihadistes sont allés là-bas, là, aujourd'hui, ils ont mis frein à ça. Donc, tout est gâté là-bas actuellement. Donc, on les regarde dans ça. On ne peut que leur souhaiter bravo et bon courage. Parce que ce qu'ils ont souhaité là, leur souveraineté là, c'est les bénéfices qui sont là comme ça. Donc, on ne peut que leur souhaiter ça. Ils n'ont qu'à vraiment bien vivre ça. Maintenant, il y a aussi plusieurs attaques à Bolkessi, qui est une autre ville au Mali là-bas, depuis 5 heures du temps. Et donc, c'est malheureux. Mais quand quelqu'un décide que c'est le malheur qu'il va choisir pour arranger sa vie, nous on ne peut que les applaudir. Et hier, dimanche 1er juin, au Burkina Faso, ce n'était pas bon. Il y a eu trop d'attaques. Il y a eu des attaques à Arbinda, il y a eu des attaques à Kelbo, il y a eu des attaques à Boulsa, il y a eu des attaques à Baola, il y a eu des attaques à Kaya, il y a eu des attaques à Tampé. Et donc tout ça, ça vient démontrer que vraiment, les Burkinabés sont vraiment souverains. Et actuellement, les Maliens même, ils sont en train, tellement ces choses sur eux-mêmes, ils disent que est-ce que c'est pas leur chef d'état-major là qui est en train de négocier avec les terroristes? Mais nous, on ne sait pas où. En tout cas, toutes les casernes actuellement, là, c'est la panique au Mali comme au Burkina. Et donc, on ne peut que les regarder. Mais la Côte d'Ivoire se porte très bien. La Côte d'Ivoire avance bien. Et tout va au mieux pour nous. Et c'est ça le plus important pour nous. On ne peut que être heureux que notre pays s'en sorte. Et vraiment, merci à chacun. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et donc, chers mères, nous sommes à la conclusion déjà. C'est vous qui allez faire le mot de la fin. Nous vous disons merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et que la grâce de Dieu nous permette de vivre suffisamment longtemps pour d'autres jours. Et donc, nous vous laissons la conclusion. Merci, professeur. Amin. Et vraiment triste pour les différents pays de l'AES. Mais ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qu'il te donne au fait. Donc, vraiment triste pour eux, mais ils n'ont qu'à subir. Parce que c'est ça, hein, c'est ça la vie. Dieu dit de faire les bonnes choses, vous ne voulez pas. Donc voilà ce que vous avez trouvé. Donc vraiment merci professeur, merci pour tout, merci et que Dieu continue de nous donner toute santé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Papa Ado et à tout son gouvernement, tous ceux qui l'entourent, qui font le travail qu'il veut. Et vraiment merci à tous. Et merci à Odé. On ne va pas l'oublier parce que le 14 juin, c'est lui qui nous a mis dans ça. Et on lui promet qu'on sortira comme des fourmis magnants. Et puis les États-Unis vont battre France. Voilà. On bat France. Moi, mais il y a confiance, les Américains là.
Ils vont prendre les billets d'avion pour atterrir dans New York là. On va faire New York là comme Fumi Moumania. On va battre la France. Je m'arrête là. C'est mon mot de fin. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et nous disons que la mobilisation sera exceptionnelle. Et merci à tous ceux qui essayent d'informer et de surtout encourager les uns les autres. Vraiment, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde ses grâces.